Maintenant, je passe la parole à Monsieur Nikophoros Sivenas, donc de la Direction générale de l'agriculture à la Commission européenne. Monsieur le vice-président du Conseil régional, Monsieur le secrétaire général des affaires régionales, Madame la présidente directrice générale de l'INRA, Mesdames et Messieurs, c'est un grand plaisir d'être parmi vous aujourd'hui au symposium sur les chemins de développement territorial ici à la belle région d'Auvergne. Jusqu'à peu, j'étais responsable des négociations internationales, négociations multilatérales, mais depuis le 1er mai, j'ai été nommé responsable d'une task force sur la recherche et innovation agricole. Donc, venant de Bruxelles et de la Direction générale de l'agriculture et du développement rural, je vais vous parler de l'avenir de l'agriculture, de la réforme de la politique agricole commune, ainsi que de l'innovation. Comme vous le savez, les propositions de réforme de la PAC ont été présentées en octobre de l'année dernière. Les discussions avancent sur le plan technique, en particulier avec un travail efficace par la présidence danoise et les rapporteurs du Parlement européen. Permettez-moi de rappeler brièvement les défis auxquels nous devons faire face, défis qui ont été mis en avant suite à une très large consultation du public l'année passée. Le premier défi concerne la sécurité alimentaire. En 2050, la population mondiale dépassera les 9 milliards. Si les tendances de consommation actuelles se maintiennent, on peut s'attendre à ce que la demande mondiale de produits alimentaires augmente de 60%. À cela, il faudra ajouter la demande pour les fibres et la biomasse pour des utilisations non alimentaires qui pourrait suivre une tendance ascendante similaire. Et en tout cela, dans un environnement d'une volatilité des prix que l'on n'avait jamais vu auparavant et qui risque de nous accompagner dans l'avenir. L'Europe est l'un des plus grands producteurs sur le marché mondial. Il est essentiel de préserver la compétitivité de son agriculture et la mettre au service de la sécurité alimentaire. Dans un tel contexte, l'Europe doit pouvoir faire sa contribution. Nos agriculteurs doivent être en mesure d'y répondre. Toutefois, la vraie question n'est pas s'ils vont réagir, mais comment ils vont réagir. Et là, nous entrons dans le second défi, à savoir comment produire plus avec moins. Pendant des années, les agriculteurs ont été poussés sur la voie d'une productivité sans prise en compte souvent de la réalité des écosystèmes et de la fragilité des ressources naturelles. Aujourd'hui, c'est différent. Il n'est plus question d'une surexploitation des ressources naturelles ni des impacts négatifs sur l'environnement. La PAC doit être à la hauteur du défi de la durabilité, non seulement économique, mais aussi environnementale. Le secteur agricole tire son existence et sa performance économique des ressources naturelles et de leur utilisation, qui sont non seulement facteurs de production, mais aussi des biens publics. De plus, le contexte général devient encore plus complexe si nous faisons entrer dans l'équation le changement climatique, tant pour atténuer ses effets que pour aider les agriculteurs à s'y adapter. Aujourd'hui, l'appel en faveur d'un sentier de croissance différent est beaucoup plus fort. Une croissance de la production respectueuse de l'environnement, mais qui profite aussi à toutes les zones rurales européennes sans exclusion. Et j'entre ici au troisième grand défi, celui du développement harmonieux et équilibré de toutes les régions rurales en Europe. Nous devons éviter une fracture territoriale entre d'un côté des zones en très forte compétitivité qui mettent en péril souvent la durabilité des écosystèmes et de notre côté des zones en voie de désertification. La politique agricole commune doit soutenir la continuité territoriale de l'agriculture et de sa compétitivité. C'est un thème qui occupera une place centrale dans vos réflexions au cours de ces symposiums, je suis sûr. Face à ces défis, les agriculteurs ne sont pas démunis. Ils sont certainement mieux formés et informés qu'il y a quelques décennies. Cependant, est suffisant? Comment rendre notre production plus durable?
Comment préserver, voire augmenter notre compétitivité et en même temps lutter contre le déclin de la biodiversité? Dans quelle mesure les politiques européennes actuelles fournissent les outils qui favorisent l'adaptation, l'innovation? La résolution de ces défis n'est pas une mission impossible. Nous aurons besoin d'unir nos efforts pour un investissement majeur dans la recherche et l'innovation, et nous devons nous assurer que nos investissements se traduisent par des résultats concrets applicables sur le terrain. L'objectif de favoriser les approches innovatrices, qu'elles soient organisationnelles, sociales, techniques ou autres, impose de revisiter la manière dont la connaissance est créée, circule entre les acteurs et finalement est utilisée. À titre d'exemple, une des 6 priorités, la priorité transversale qui vont guider les programmes de développement rural pour la période 2014-2020 est de favoriser le transfert des connaissances et d'innovation dans l'agriculture, la forêt et les territoires ruraux. Cette priorité se décline dans différentes mesures qui existent déjà dans les programmes actuels, mais qui se voient renforcées afin de mieux répondre à cette priorité. Ainsi, la mesure concernant le transfert des connaissances et les actions de formation est considérablement renforcée, par exemple permettant les projets de démonstration, les visites d'exploitation, etc. La mesure concernant le conseil agricole est aussi bien renforcée, avec en particulier un accès plus fréquent au conseil, la possibilité de financer du conseil collectif ou la formation des conseillers. La mesure de coopération est revue de fond en comble et a vocation en particulier de soutenir les approches collectives innovatrices. Dans une autre proposition législative, Horizon 2020, qui sera le nouveau programme cadre pour la recherche et l'innovation de la période 2014-2020, la Commission propose de réserver 4,5 milliards d'euros pour la recherche et l'innovation concernant notamment l'agriculture durable et la bioéconomie. Il s'agit d'un doublement des fonds par rapport à la période actuelle. Mais stimuler les budgets de recherche et d'innovation ne fera pas seul l'affaire. Il faut également identifier d'autres obstacles qui limitent l'innovation dans le secteur agricole. Je pense en particulier à l'écart entre, d'une part, la recherche agricole et, d'autre part, la pratique agricole sur le terrain et les conseils agricoles. Cet écart est considéré comme le goulot d'étranglement principal, tant par les agriculteurs que les scientifiques. Dans le même temps, il y a aussi un besoin évident d'assurer que nos efforts d'innovation bénéficient au secteur agricole dans son intégralité. L'innovation n'est pas seulement pour ceux qui se sentent plus proches de la technologie. L'innovation représente plus que les systèmes de navigation par satellite ou, par exemple, les tracteurs fonctionnant sur piles à combustible d'hydrogène. L'innovation concerne également les nouveaux débouchés, les pratiques agricoles et les modèles commerciaux. Elle aide aussi bien les grands agriculteurs que les petits à développer leur entreprise d'une manière durable. C'est ce vide que le partenariat européen de l'innovation, le PEI pour l'agriculture, a pour objectif de combler. Il s'efforcera d'améliorer et de faciliter l'échange de formation entre les scientifiques, les entreprises, les agriculteurs, les conseillers agricoles et les administrations. Il a comme ambition de porter les résultats innovants des recherches plus rapidement de la science à la pratique et d'assurer un retour de formation systématique des besoins des praticiens à la communauté scientifique. Elle mettra aussi l'accent sur le partage des leçons apprises et des bonnes pratiques. Alors, qu'est-ce que cela signifie en pratique? Concrètement, le PEI s'appuiera sur la politique de développement rural et les programmes cadres de la recherche pour soutenir les actions innovantes. Les acteurs du PEI pourront utiliser les mesures visant l'innovation de la politique de développement rural, en particulier pour établir et activer les groupes opérationnels. Ces groupes pourront être constitués par une variété d'acteurs, à savoir agriculteurs, scientifiques, conseillers agricoles, ONG, et auront pour objectif principal de tester et développer des solutions innovantes et de diffuser les fruits de leur travail et de leurs idées. La politique de recherche et innovation sera l'autre pierre angulaire du PEI, en fournissant la base de connaissances pour des actions innovantes sur le terrain. Très précisément, Horizon 2020
contient un certain nombre d'actions qui peuvent alimenter les pays, comme par exemple les projets de recherche appliquée, les activités transfrontalières et initiatives de clusters, les approches multi-acteurs, projets pilotes et démonstrations, ainsi que soutien aux courtiers d'innovation et centres d'innovation. Nous avons déjà vu de bons résultats de telles actions, ce qui renforce notre conviction que cette direction est prometteuse. L'innovation du pays est de s'appuyer donc précisément sur les deux politiques, développement rural et recherche, pour assurer une utilisation plus efficiente et efficace des fonds disponibles. Le grand scientifique britannique Isaac Newton avait dit « Si j'ai vu plus loin, c'est parce que j'ai été porté par les épaules de géants. » Et en effet, bien que modeste, il avait raison. Nous construisons de nouvelles connaissances en se basant sur les connaissances existantes. Les nouvelles idées jaillissent à partir des vieilles idées, mais pas nécessairement de façon linéaire. Newton n'aurait jamais pu formuler sa théorie de la gravité sans l'œuvre d'autres scientifiques comme Kepler, qui a basé ses lois du mouvement planétaire sur les observations de Tycho Brahe, et ainsi de suite. D'une certaine façon, la déclaration de Newton est la clé du progrès dans la compréhension des sciences, mais aussi dans l'innovation. Le partage d'idées et de connaissances est ce qui fait avancer les choses. C'est aussi le cas du PEI. Afin de faciliter l'échange de connaissances, la Commission a proposé de créer un réseau spécifique axé sur l'innovation. Ce réseau sera un élément clé du partenariat européen pour l'innovation. Il va encourager la création de groupes opérationnels et soutiendra leur travail au travers des séminaires, du partage des bases de données et des fonctions de helpdesk. Il les aidera aussi à se guider à travers les possibilités de financement de l'Union européenne, à travers les différents instruments financiers. Le réseau PEI va également ouvrir un canal de communication pour assurer un retour systématique d'informations des praticiens à la communauté scientifique, comme j'ai déjà dit. De cette manière, nous espérons donner une impulsion à un programme de recherche plus axé sur la demande. Et enfin, il jouera un rôle essentiel dans la diffusion des résultats pertinents des recherches et des données à tous les membres du réseau. Imaginons un instant l'impact que pourrait avoir l'existence d'une bibliothèque virtuelle avec toutes les données, les résultats des tests et des processus innovants et des solutions. Imaginons des scientifiques, des agriculteurs et des conseillers agricoles pouvant s'appuyer sur l'expertise et les connaissances de l'Union tout entière au lieu de ce qui est disponible localement. Le partenariat doit être léger, dynamique, flexible et adaptable aux réalités nombreuses et variées de l'agriculture et des différentes régions de l'Union. La plupart des outils disponibles pour l'innovation sont en effet souples et laissent une large marge de manœuvre aux États membres et aux acteurs des groupes traditionnels. Ceci est crucial parce que l'innovation se développe dans des environnements ouverts, transparents et souples. Je consacrerai une large partie de mon intervention sur la recherche et l'innovation. Vous diriez que c'est naturel puisque je suis en charge maintenant de la recherche et l'innovation agricole au sein de la DG Agri. Mais la vraie raison est que les concepts d'innovation occupent la place centrale dans les propositions de la Commission. Les objectifs de la réforme, je l'ai dit au début, sont de rendre l'agriculture plus compétitive, mais aussi plus durable, et de l'aider à répondre aux défis de la sécurité alimentaire, de l'environnement et du changement climatique et d'un développement territorial équilibré. Une des clés pour atteindre ces objectifs est la recherche et l'innovation. C'est la raison pour laquelle l'Union européenne a mis la connaissance et l'innovation au cœur de ses préoccupations. La déclinaison de cette approche dans le champ de l'agriculture et du monde rural joue sur l'ensemble des leviers dont on dispose. Le conseil agricole, je le répète, la formation, la coopération et la mise en réseau des acteurs, et enfin une recherche agricole mobilisée pour répondre aux besoins du secteur sans perdre de vue les objectifs du long terme. Au total, cette approche repose sur la mobilisation des acteurs et sur la volonté de faire tomber les cloisonnements afin de les faire travailler ensemble dans un processus de co-création de la connaissance, de co-innovation. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite tout succès à vos travaux.